Salut les jeunes pousses, aujourd'hui je viens vous proposer une alternative pour booster votre système immunitaire, pour booster votre santé, pour résister au coronavirus. Je viens de lire un article qui présente les résultats d'une étude qui a été faite à propos de la vitamine D. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article ? Cet article nous présente deux groupes d'individus qui ont été admis à l'hôpital avec de la vitamine D pour le premier groupe et un placebo pour le deuxième groupe. Ces deux groupes étaient tous les deux composés de personnes atteintes du Covid-19, donc qui avaient attrapé le coronavirus. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé le groupe en deux. Dans le premier groupe, on a donné des suppléments en vitamine D. Et dans le deuxième groupe, on a donné un placebo. Alors, on n'a pas du tout contrôlé pendant cette étude, à leur arrivée à l'hôpital, s'ils avaient déjà ou non un déficit en vitamine D, à savoir s'ils avaient une carence. L'étude a été faite sur 76 personnes et répartie en deux groupes. Le premier groupe comprenait 50 personnes. Ces 50 personnes ont reçu un traitement avec de la vitamine D. En fait, ils ont juste pris des compléments en vitamine D. Le deuxième groupe, avec les 26 personnes, a reçu un placebo. Sur les 26 personnes, 13, donc 50% du groupe, ont été admis en soins intensifs et 2 sont décédés. Alors oui, évidemment, on parle de quelque chose qui est assez grave, assez tragique, mais bon là, on parle d'un virus qui est quand même assez violent. Et dans le groupe qui avait reçu de la vitamine D, donc les 50 patients, sur ces 50 patients-là, un seul, donc 2% au total, a été admis en soins intensifs et il n'est pas décédé. Donc il n'y a eu aucun mort sur le groupe. Les scientifiques concluent que cette étude est significative, ce qui veut dire que les chances que les résultats soient dus au hasard sont assez faibles. Donc ce qui sous-entend que finalement la vitamine D aurait un impact sur le système immunitaire, sur la rémission et la protection en fait par rapport au SARS-CoV-2, donc le coronavirus. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. La vitamine D, c'est une vitamine essentielle, notamment la vitamine D3, pas n'importe quelle vitamine D, surtout la D3. Elle nous vient principalement du soleil, mais c'est une vitamine qui est essentielle dans le bon fonctionnement du corps. C'est pour ça que moi qui suis en Belgique, je prends des compléments alimentaires en vitamine D quasiment tous les jours et je me supplémente suffisamment pour éviter d'avoir des carences en vitamine D. Et là, ce qu'on a remarqué sur ces deux groupes, c'est que le premier groupe, celui auquel on a donné de la vitamine D, et le groupe, le numéro 2, auquel on a donné un placebo, on va appeler le groupe témoin parce qu'on lui a donné aucun traitement en plus des traitements qu'ils recevaient. Évidemment, les deux groupes ont également, je ne l'ai pas dit, mais reçu les traitements classiques pour lutter contre le coronavirus, à savoir l'hydroxychloroquine et puis d'autres traitements. Ces deux groupes-là étaient plus ou moins similaires en termes d'âge, d'origine, de sexe, d'antécédents médicaux, etc. Donc comme je vous le disais, on sait que la vitamine D, c'est une vitamine très importante pour le corps. En effet, c'est une vitamine qui est immunostimulante. Ça veut dire qu'elle vient tout simplement stimuler le système immunitaire. Donc elle vient le renforcer en fait, elle vient soutenir son action. Et selon d'autres études, elle a également des propriétés anti-inflammatoires. Et on sait que l'inflammation, les radicaux libres, l'oxydation du corps, etc. Tout ça, c'est des phénomènes qui viennent aggraver les maladies, qui viennent rendre le terrain propice au développement des pathogènes, au développement des virus, des maladies, des cancers, etc. Donc le SARS-CoV-2, c'est un virus, donc il n'a aucune raison d'échapper finalement à toutes ces règles de santé. Donc alors évidemment, cette étude, elle ne conclut pas sur l'efficacité à proprement parler de la vitamine D. Elle conclut juste que la vitamine D, dans cette étude-là, a montré qu'il y avait des meilleurs résultats et que les patients étaient moins admis en réanimation, étaient moins susceptibles de décéder que les patients qui n'avaient pas une supplémentation en vitamine D. Mais les patients sont arrivés à l'hôpital sans qu'on sache leur taux de vitamine D. Est-ce qu'ils étaient en carence? Est-ce qu'ils n'étaient pas en carence? Est-ce qu'ils avaient suffisamment de vitamine D? Leur alimentation, etc. Ça, on ne le sait pas. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre en préventif de la vitamine D. Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas vous exposer entre 20 minutes et 1 heure au soleil tous les jours, c'est important de prendre de la vitamine D. Pourquoi? Parce qu'on vit à l'intérieur de plus en plus. On est de plus en plus habillé, surtout dans les régions où il fait froid. Donc notre peau est moins exposée aux rayons du soleil. Ensuite, on a tendance à vivre dans des environnements, des maisons, des voitures, etc. où on a de moins en moins accès directement à la chaleur du soleil ou aux rayons du soleil. Si peu qu'on ait un appartement exposé plein nord, si peu qu'on soit jamais chez soi, qu'on parte le matin quand il fait nuit, qu'on rentre le soir quand il fait nuit, qu'à notre travail, on soit dans un bureau où il n'y a pas beaucoup de fenêtres, qu'il y ait des filtres anti-UV sur les fenêtres, parce que rester exposé toute la journée derrière une fenêtre aux UV, c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'on met des filtres anti-UV, mais du coup, on ne reçoit jamais ces UV. Donc il faudrait trouver un juste milieu. C'est pour ça, moi, je vous invite aussi, si vous pouvez, les midis, aller marcher, faites une petite promenade,
Si vous avez un casque, si vous avez des écouteurs, essayez d'apprendre une langue, rentabilisez votre temps, écoutez des vidéos sur YouTube, les miennes pourquoi pas, formez-vous, écoutez des livres audio, des podcasts. Essayez de prendre le soleil au maximum et si vous n'avez pas l'occasion de prendre le soleil, si vous vivez dans un environnement comme chez moi en Belgique, je pense que vous le voyez ici, en fait c'est pas du soleil, c'est du gris parce qu'en fait c'est des nuages tout simplement. Prenez des compléments en vitamine D, je vais vous mettre les liens dans la description des compléments que moi je prends. C'est une marque que j'aime beaucoup, ces compléments alimentaires là sont vegan, donc vous pouvez y aller, ils ne sont pas faits à partir de laine de mouton ou autres, crustacés, etc. Moi ça fait maintenant plusieurs mois que je les prends, j'ai jamais eu de problème en les prenant, j'ai pas eu d'effets secondaires, etc. C'est vraiment de la bonne vitamine D, je suis pas en carence. Avant, je prenais pas de compléments, j'étais pas en carence non plus, mais je les prends quand même en prévention parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'heure actuelle à être de plus en plus à l'intérieur, comme je vous le disais. Donc voilà les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous prenez à l'heure actuelle des compléments alimentaires et si oui, lesquels, ça m'intéresse de savoir un petit peu si vous vous supplémentez, ce que vous prenez, les marques que vous prenez, etc. Et si des vidéos sur les compléments alimentaires, ça pourrait vous intéresser. Voilà, je vous laisse là, prenez soin de votre alimentation, surtout vivez et mangez en conscience. Je le répéterai jamais assez. On est là pour vivre en conscience. Si vous me découvrez grâce à cette chaîne YouTube, moi c'est Alex. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de santé, de comment aller mieux, de bien-être, de comment être bien dans sa tête, dans son corps, pour aller vers la vie qu'on veut, vers une vie pleine de joie et pleine de santé. Si ces thématiques-là vous intéressent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. C'est bien évidemment sans engagement, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Moi je vous laisse là, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Alex. Ciao.